Les amis, on assiste là à, je sais pas comment dire, un moment d'histoire, un moment grandiose, un moment magnifique, un moment central, un moment charnière dans l'histoire du manga. Les gars, on assiste là au début de la fin du légendaire pirate Rox D. Zebek. Franchement, les mecs, on se pose 2 secondes. L'écriture de ce personnage, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle et je n'en attendais pas moins du personnage. Et il serait important de préciser, ce personnage n'a pas plus de 10 chapitres dans l'œuvre. C'est incroyable. C'est incroyable de nous faire un personnage aussi bien écrit en moins de 10 chapitres ou tout au plus 10 chapitres. Le personnage de Xebec, c'est magnifique les mecs. C'est magnifique. Je disais Garp c'est une symphonie, mais Xebec, oh putain les mecs, frérot, mais il est extrêmement bien écrit. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais mettre au clair une chose. Une seule chose et pas plus. Le Domi Reversi, c'était une idée de génie. C'était une idée grandiose. Oh non, franchement, Oda, j'applaudis. Franchement, le Domi Reversi était une idée masterclass. Parce que j'entends des gens dire que ouais, le Domi Reversi, ça dénature un peu le personnage de Xebec. Ce n'est plus tout à fait lui et tout. Et puis, c'était en quelque sorte prévisible. Nanani, nanana, blabla, blabla. Bon, les gars, déjà, je vais vous arrêter. Hein. Ce n'était absolument pas prévisible. Parce que si on a cette sensation que c'était prévisible que Rox allait se faire Domi Reversi, c'est parce qu'on savait déjà à peu près comment Rox allait finir. On savait que Garp et Roger allaient s'allier pour vaincre Rox D. Xebec. On ne connaissait pas encore le contexte, surtout que depuis que ce flashback de God Valley a commencé, principalement depuis l'introduction de Xebec, on a bien pu s'apercevoir que Xebec n'était absolument pas méchant. Mais il y a beaucoup d'autres éléments qui nous ont mis sur la piste du Domi Reversi parce que ça nous paraissait un peu compromis de voir Garp et Roger qui eux deux aussi sont deux personnages qui sont normalement censés être des gentils s'associer pour vaincre un autre personnage gentil. Ça paraissait complètement compromis. Du coup, il fallait donc qu'il y ait un truc, un petit tic qui fasse dans la tête de Xebec qui ferait en sorte que Garp et Roger allaient s'allier pour vaincre Rox D. Xebec. Et donc, après l'introduction du Domi Reversi sur Erbaf, la solution au 2v1 versus Xebec nous paraissait de plus en plus évidente. Et là, je dis même que ça nous paraissait de plus en plus évident, mais ce n'est pas sûr parce que j'en ai vu des gars qui, avant que Xebec ne se fasse contrôler par le Domi Reversi, étaient toujours là en train de se demander mais pourquoi est-ce que Garp et Roger se sont alliés pour vaincre Xebec. Il y en avait même qui disaient que Roger était méchant parce qu'il est venu combattre Xebec qui lui venait sauver sa famille. Garp de toutes les façons lui il est méchant depuis le début parce que lui aussi il combat Xebec pour les mêmes raisons que Roger. Tout ça pour dire que deviner que Xebec s'était fait Domi Reversi, franchement, ce n'était pas si évident que ça. Surtout que si on n'avait pas eu le Domi Reversi sur Erbaf, les gars, rendez-vous compte un peu. C'est-à-dire, jusqu'au chapitre précédent, on serait là en train de se poser la question, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Garp et Roger s'allient pour vaincre Xebec? Donc arrêtez un peu de faire les hypocrites, les gars. Ce n'était vraiment pas évident à déterminer. En vrai, de vrai, c'était pas évident. Bref, on a perdu trop de temps sur ce sujet-là. Du coup, on va entrer en plein dans l'analyse et la review de ce magnifique chapitre à qui je donne la note de 9 sur 10 parce que c'était encore une fois un chapitre masterclass, c'était un chapitre exceptionnel. Bref les amis, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Ce chapitre débute où le 1163 était terminé. En effet, on y retrouve une Imu qui est toujours en train de poignarder Xebec en essayant de le contrôler par son Domi Reversi. Et on a un Xebec qui est en train de résister au Domi Reversi. Franchement, c'était un peu prévisible au vu de la puissance et même, on va dire, de la volonté de Rox D. Xebec. Xebec est en train de résister au Domi Reversi. Et t'as même Imu là qui dit bah, t'es coriace, toi. Ça prouve que le personnage de Xebec, non seulement il a un acquis de malade, mais il a aussi une volonté, mais de fou furieux. Le personnage de Xebec est, franchement, cette vidéo sera dédiée à ce personnage. C'est une masterclass, c'est une symphonie ce personnage. Et franchement, il est wow, il est trop incroyable. Bref, on a donc une conversation entre Xebec et Imu, conversation qui d'ailleurs avait déjà débuté depuis le chapitre précédent. Cette conversation se poursuit. On a donc de grosses révélations faites par Rox D. Xebec. Et de ces révélations, on peut en déduire que Xebec savait tout du siècle oublié. Franchement, c'est une dinguerie. Parce qu'on a Xebec qui nous parle à la fois de Davy Jones et de Joy Boy. Tiens, d'ailleurs, je m'étais planté, mais sur toute la ligne, parce que j'avais dit que
pour moi, Joy Boy et Davy Jones étaient la même personne. Davy Jones était le vrai nom de Joy Boy. Et là, dans ce chapitre, il paraît que nenni parce que Xebec fait vraiment une différence entre Davy Jones et Joy Boy. D'ailleurs, on apprend que Davy Jones était le vrai nom de l'ancien roi. Roi que Imu aurait douillé pour prendre sa place. Imu dira même que Xebec n'a absolument rien à voir avec le destin lié entre Davy Jones et Imu. Donc on apprend que les destins de Davy Jones et celui de Imu étaient liés. Du coup, on peut légitimement se poser la question de savoir quel lien Davy Jones et Imu ont. Et qu'est-ce que deux frères qui se disputaient la place de ça, c'est clairement possible. Maintenant, quelle serait la place de Joy Boy dans ce film? On sait que Joy Boy était le premier. Or, on apprend aussi que Davy Jones lui aussi. Donc, est-ce que Joy Boy était une spot en Davy Jones? Joy Boy était l'un de leurs frères qui aurait complètement refusé ce poste de roi. Vu le caractère de ce film, ça ne m'étonnerait pas que Joy Boy avait le même succès que lui aussi, qui s'en foutait complètement et royalement d'avoir ce titre de roi du monde. Donc, peut-être qu'il y a cette ambiguïté-là. Cependant, on apprend que Imu les craignait l'un autant que l'autre. Du coup, la question se pose clairement. Comment est-ce que Imu aurait-elle fait pour vaincre ces deux gouttes-là en termes de puissance et prendre le siège du roi du monde? Alors moi je pense que Imu aurait contrôlé Davy Jones par le demi-reversé. Et grâce à ce stratagème, elle aurait réussi à vaincre Joy Boy et par ricochet, Davy Jones contrôlé par le demi-reversé, lui aussi a fini par mourir, étant donné qu'il était à la merci de Imu. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui ont envie de me dire que, bon, tu as dit tout à l'heure que Davy Jones et Imu étaient frères, pourtant ils n'ont pas le même nom de famille. L'un porte le nom Jones et l'autre porte le nom Nerona. Du coup, ils ne viennent absolument pas de la même famille. Bon, peut-être que ce sont des demi-frères, qui sait, on ne sait jamais. Mais l'univers de One Piece, c'est souvent tellement compliqué. Mais l'hypothèse aussi qu'ils ne soient absolument pas frères, elle existe clairement et c'est certainement même la plus probable parce que on ne va pas faire tout pour que notre théorie passe. Pourtant, tous les éléments ne veulent pas qu'elle passe. Et encore une chose, j'aimerais ajouter un dernier truc. Il se pourrait aussi que malgré ce qu'on sache, Davy Jones et Joy Boy soient la même personne, malgré ce que Xebec a dit, parce que ce n'est pas si clair que ça. Peut-être que lorsque Xebec disait à Imu que qui crains-tu le plus, Davy Jones ou Joy Boy, peut-être il voulait dire que est-ce que tu crains Davy Jones quand il est normal ou bien tu crains le plus la transformation de Davy Jones en Joy Boy. Bon, je pose ça là comme ça, sûrement que ce n'est pas vrai, mais bon, je tenais quand même à poser ça là comme ça. Et puis on a aussi un début de réponse sur le secret de la volonté du Di. La volonté du Di serait en lien avec Davy Jones, étant donné que la volonté du Di dans ce chapitre, on apprend que ce serait en fait une promesse, un souhait, un rêve de Davy Jones qui devrait normalement s'accomplir dans les temps actuels de l'univers de One Piece. Et je pense que ce serait la volonté de faire descendre Imu de son siège. Bien évidemment, il n'a absolument rien à voir normalement, je dis vraiment normalement entre guillemets, avec la promesse de Joy Boy qui elle aussi doit être tenue dans les temps actuels dans l'univers de One Piece. Du coup, ce serait donc ça la volonté du Di, la volonté de faire descendre Imu de son siège vacant. C'est pourquoi Rosinante disait autrefois à Trafalgar que les Di sont les ennemis naturels des dragons célestes. Maintenant, il faut aussi s'arrêter sur le personnage de Xebec. Je vous ai dit, on parlera en grande majorité dans cette vidéo de Xebec parce que le personnage, il est juste exceptionnel. Dites-vous quand même que Imu est allé jusqu'à dire que des hommes comme Joy Boy et Davy Jones ne reverront pas le jour d'aussitôt et que c'est pourquoi Xebec doit mourir. C'est-à-dire, Imu craignait autant Xebec qu'elle craignait Joy Boy ou Davy Jones, ou en tout cas presque. C'est pour vous dire un peu à quel point le personnage de Xebec, que ce soit de par son idéologie et même de par sa puissance, et même aussi de par des connaissances qu'il avait sur le siècle oublié et même sur le monde, c'était une menace, mais niveau légende pour Imu, au point où elle se déplace en personne. C'est-à-dire, des fois, Imu envoie les Gorosei, comme on l'a vu sur Egghead avec Luffy et tout. Elle envoie les Gorosei pour gérer certaines situations. Mais là, elle s'est déplacée elle-même, c'est une dinguerie. Et là, on peut voir que Imu, c'est un antagoniste qui se rate presque rarement. Parce que on l'a vu avec Joy Boy, elle a réussi son coup. Et là, avec Xebec, elle va encore une fois réussir son coup. Franchement, c'est quand même à noter. Maintenant, il y a aussi une théorie des fans qui dit qu'il existe dans le temps deux familles de Di qui se sont presque tout le temps affrontées. La famille des Davy Di et la famille des Monkey D. La famille des Davy Di qui serait normalement représentée par Davy D. Jones et la famille des Monkey D qui serait normalement elle aussi représentée par Monkey D. Joy Boy.
Du coup, on aura donc Monkey D. Joy Boy, Monkey D. Gap et Monkey D. Luffy. Et de l'autre côté, on aura donc Davy D. Jones, Davy D. Xebec et Davy D. Teach. Bon, ça, je n'y croyais pas il y a quelques temps, mais maintenant, je commence peu à peu à y croire. Et vraiment, c'est exceptionnel. Donc, du coup, la dualité Luffy Barbe Noire, franchement, ce n'est vraiment pas à sous-estimer. Mais maintenant, je doute quand même fort que les deux personnages vont faire alliance. Surtout que sur God Valley, on nous présente vraiment, on va dire, un parallèle entre Shanks et Barbe Noire. Les deux personnages sont constamment mis en parallèle. Pour moi, Barbe Noire, c'est vraiment l'antagoniste de Shanks. Donc, je ne pense pas que Barbe Noire soit les affaires de Luffy. Je pense que Barbe Noire, c'est pour Shanks. Là, je le pose ça là comme ça. Mais bref, on va avancer. Maintenant, là où le personnage de Xebec m'a vraiment choqué, c'est lorsque Imi va parler de Harald et des géants. En fait, les gars, je me suis dit, mais Xebec, mais qui es-tu au juste? Qui es-tu au juste? Malgré le différent qui le sépare de Harald, lorsque Imi a dit vouloir contrôler Harald et le peuple des géants, le mec, il s'est énervé. Et c'est à peu près pour ça que il s'est fait de plus en plus contrôler par le demi-réversible. Parce que lorsque j'avais sorti ma vidéo sur Xebec se fait contrôler par le demi-réversible, j'avais été le premier, je pense, à avoir sorti la théorie selon laquelle Joy Boy serait le seul à ne pas être sensible au demi-réversible à cause de son état presque constamment en train de rire. Du coup, Luffy lui non plus ne serait pas sensible au demi-réversible parce qu'avec sa forme de Gear 5, il est constamment en train de rire. Maintenant, pour en revenir sur le personnage de Barbe Noire, pour moi, les mecs, lui aussi va se faire contrôler par le demi-réversible. Je pense que lorsqu'il va débarquer sur Marie-Joie, peut-être ce sera volontaire, mais il se fera contrôler par le demi-réversible. Cette théorie-là, je l'avais en fait sortie pour justifier le fait que Barbe Noire allait affronter Shanks dans un combat à 9 Si j'avais sorti, c'était parce que, à mon avis, à l'état actuel des choses, Barbe Noire n'a absolument pas le niveau pour 1v1 Shanks. Shanks, il est beaucoup plus puissant que Barbe Noire en l'état actuel. Maintenant, s'il se fait contrôler par le demi-réversible, ça pourrait être autre chose. Et son équipage aussi, moi j'avais dit son équipage allait probablement tout subir le demi-réversible pour être beaucoup plus puissant et pour pouvoir donner un combat sérieux à l'équipage de Shanks. Donc c'était à peu près ça mon idée. Surtout que si, comme je le pense, selon ma théorie, Davy D. Jones s'était fait contrôler par le demi-réversible, Xebec se fait contrôler par le demi-réversible, ce serait un peu logique que Teach lui aussi se fasse contrôler par le demi-réversible. Donc, après s'être fait contrôler par le demi-réversible, malgré le fait qu'il s'est bien battu, on assiste là donc à Carnage TV de la part de Rox D. Xebec, étant donné qu'il lui a donné l'ordre de massacrer les membres de sa propre famille. Et tu as donc les membres de son équipage qui vont essayer de l'arrêter. Il va d'abord commencer par Kaido. Kaido va se manger un one-shot. Puis Big Mom va essayer de vouloir défendre Kaido. Big Mom elle-même va se manger un one-shot. Et puis tu auras Barbe Blanche qui lui-même va vouloir aussi défendre ses deux Nakama. Il va un peu clasher, mais lui aussi va se manger un one-shot. Et le coup va littéralement couper l'une des falaises de God Valley en deux. Même pas en deux, à la base. C'est pour vous dire à quel point Xebec sur demi-réversible, c'est juste une dinguerie. Et pour parler vite fait des rapports de force dans cette partie, je vous disais déjà dans ma vidéo analyse du chapitre 1163 que Barbe Blanche, Big Mom et Kaido n'auraient en fait aucune chance face à Xebec demi-réversible. Ils se feraient juste tous laver. Et ça se confirme dans ce chapitre. Parce que les mecs, moi je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les rapports de force n'ont pas besoin d'émotion. Ça se voyait clairement que ces gars-là n'allaient pas faire le poids contre Xebec. Et on parle là de 2 niveaux Yonko plus un niveau amiral. Franchement les mecs, je suis le seul mec qui a osé faire un top 11 des personnages les plus puissants de One Piece et mettre Barbe Blanche en 11e position. Les mecs, rendez-vous compte un peu de la dinguerie. C'est-à-dire, on est à la veille du flashback de God Valley. J'ai fait un top 11 personnages les plus puissants du manga et je mets Barbe Blanche 11e. Les gars, imaginez-vous à quel point je n'avais en ce moment-là aucune crédibilité. Maintenant, on le voit clairement. Je vous l'avais clairement dit, Barbe Blanche en termes de puissance, il ne valait ni Gap, ni Roger, ni Xebec. Et ça ne fait que se confirmer de plus en plus. Bref, on ne va pas parler de ça dans la vidéo d'aujourd'hui. On parlera peut-être de ça dans les prochaines vidéos. Mais moi, franchement, j'étais sûr de mon fait par rapport à la puissance de Barbe Blanche. Et il n'y a même pas que de lui et de tous les personnages que j'ai mis dans mon top 11 puissance de l'univers de One Piece. Du coup, Xebec, dans sa folie meurtrière, se retrouvera donc en train d'essayer de tuer sa propre famille, la mère de son enfant Iris et son enfant Teach. Et là, les mecs, on assiste à la masterclass du manga. Franchement, Kuma, les gars, mais non. Non, Kuma, c'est un goût. Franchement, des cœurs pour Kuma en commentaire. Des cœurs, des applaudissements, des bombes et tout. Franchement, suivez Kuma en commentaire.
élevez-moi Kuma en commentaire s'il vous plaît, parce que c'est une dinguerie ce que le mec a fait. C'est-à-dire, tu as Ivankov et Jimmy qui sont en train de lui dire ouais Kuma, t'en as déjà fait assez et tout, il faut partir et tout. Et tu as Eris et Teach qui sont encerclés, Xebec est derrière eux et la marine est en train de les bombarder. Et c'est merde de marine. Hey, toujours en train de suivre le gouvernement mondial comme des chiens, putain. Et puis bam, d'un côté tu as la marine qui bombarde et de l'autre côté tu as Xebec sous domi réversé qui te lâche un coup de sabre imprégné de HDR et tu as le tout petit Kuma de 9 ans, les mecs. Et le gars apparaît là tel Minato, il téléporte Eris, Teach et lui-même, les mecs. Les gars, dites-vous que Kuma a sauvé Teach. Les gars, mais c'est franchement, non, mais Kuma, God, c'est un roi. Le mec, c'est un roi. Bonnie, tu as de quoi être fier de ton père parce que voilà, c'est une dinguerie le personnage. Je ne voulais absolument pas manquer de parler de lui dans cette vidéo. Bon, après, tu as des petites intrigues là qui continuent de se poursuivre. Tu as Shiki qui a finalement vaincu Gangzui et arraché les trésors. Tu as Captain John qui s'est un peu remis du bombardement de Gangzui. Bon, moi, j'aurais espéré que Captain John aurait plus résisté que ça. J'aurais espéré qu'il était plus puissant que ça. Mais à vrai dire, en vrai de vrai, le mec n'est pas si ouf que ça. D'ailleurs, Gangzui, c'est pareil. Bah, Shiki, ça reste encore à voir. Mais on peut quand même voir que Shiki, voilà, il n'a absolument pas galéré à vaincre Gangzui. On a aussi Shanks qui a été finalement embarqué par un random de l'équipage de Shanks et est prêt à monter dans le bateau pour quitter God Valley. Et là, la situation elle est claire. Il faut absolument quitter God Valley. Et franchement, c'était une théorie que je voulais citer depuis, mais je ne sais pas pourquoi à chaque fois j'oubliais. Pour moi, God Valley va disparaître à cause du combat qui était si intense entre Xebec, Garp et Roger. Et comme on sait que Roger a quitté God Valley en premier, il ne serait donc pas impossible de voir un Roger qui quitte le combat avant la fin et laisse Garp terminer. Comme je vous le dis à chaque fois, c'est vrai que je vous saoule avec cette théorie, mais je crois tellement que c'est Garp qui a vaincu Xebec. C'est la seule, ou en tout cas c'est lui qui aurait porté le coup final à Roxy Xebec. Maintenant, on peut aussi se poser la question, quelles seront les futures actions de Imu? Parce qu'on se doute bien que pendant que Garp, Roger et Xebec sont en train de se battre, Imu ne va pas rester sans rien faire. Bah, moi je me dis donc que Imu va octroyer un certain pouvoir aux chevaliers divins, étant donné que les chevaliers divins sont encore sur God Valley et ces chevaliers divins là feront tout, en tout cas ils auront pour mission de faire tout pour empêcher les pirates et même les marines de quitter God Valley. Du coup, on aura potentiellement un autre combat sur lequel je vous saoule complètement, le Garling vs Rayleigh. Franchement, j'y crois énormément. Du coup, on aura potentiellement dans ce combat, on aura donc potentiellement les chevaliers divins qui vont revenir en étant beaucoup plus puissants. Maintenant, on va finir les chapitres avec la masterclass et la fin de ce chapitre qui était juste... Garp et Roger. Frérot, ça c'est du fanservice. En fait, on a vu énormément de fanservice sur le Garp et Roger versus Xebec. Et franchement, c'est à s'y méprendre. On a clairement l'impression que ça a été fait par des fans. Que c'est ce qu'on attend. Parce que tu as Garp et Roger qui appellent Xebec avec leur HDR. Et franchement, c'était épique. Franchement, c'était incroyable. En parlant du HDR de Garp et Roger, j'aimerais revenir sur un point. Lorsque Garp et Roger laissent échapper le HDR, on peut voir que ça couvre complètement God Valley. C'est un peu comme lorsque Imu a débarqué sur God Valley, elle a lâché son HDR, ça a couvert toute l'île. Est-ce que c'est une façon de nous faire comprendre que Garp et Roger en 2v1 peuvent se faire Imu, ou en tout cas peuvent donner un combat à Imu? Là, on voit quand même le HDR de Big Mom qui, lorsque elle a lâché son HDR, bah, ça n'a vraiment pas couvert une surface. Bon, même si elle était énorme, mais quand même, elle n'était pas si vaste que ça. Donc, les mecs, Garp et Roger sont donc prêts à affronter Xebec. Et tu as donc Imu qui a aussi été, on va dire, interpellé par ce Haki des Rois là. Et elle a dit Devi, parce que actuellement c'est comme ça qu'elle appelle Xebec sous domi réversé. Elle a dit Devi. Et tu as donc Xebec qui va venir affronter Garp et Roger. Les mecs seront choqués de son apparence et de sa tête parce que Xebec, encore une fois les mecs, mais quel personnage les gars, quel personnage. C'est-à-dire tu sens vraiment la volonté du personnage à ne pas vouloir rester dans cet état. Tu sens comment il se sent humilié d'être contrôlé par, je ne sais pas, peut-être le démon qui a tant fait souffrir, pardon, autant pour moi, sa famille et sa lignée. Le mec, il est là en mode, ouais, Garp et Roger, il communique par la voix de toute chose. Je ne sais même pas s'il savait qu'il était capable de faire ça. Peut-être qu'il a débloqué cette faculté justement à cause de la rage qu'il éprouvait à cause de la situation. Et il demande à Garp et Roger de le tuer. Et là, on va donc assister au combat le plus attendu
One Piece. Franchement, c'est un combat qu'on attend depuis je ne sais pas combien de temps. Garp et Roger face à Rox Dick Zebek sous Domi Reversi. Et le chapitre se termine donc avec Zebek qui attaque Garp et Roger. Et il n'y a pas de pause la semaine prochaine. On mange vraiment trop bien avec l'univers de One Piece ces derniers temps. Ce chapitre, il était juste épique, les gars. Épique. Et on attend franchement le prochain chapitre avec impatience. Parce que le combat, il sera dantesque. Bref, les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like si c'est ta plus partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Puis c'est beau. After.